Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais revenir sur l'entretien qu'a donné Florian Philippot face à André Berkoff sur Sud Radio. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me lâcher un j'aime, un commentaire, de partager la vidéo maximum sur les réseaux sociaux. C'est parti, générique. Donc, André Berkoff recevait Florian Philippot, président des Patriotes, dont un long entretien en face à face sur Sud Radio. Un entretien d'à peu près 45 minutes et on va revoir 3 extraits ensemble pour les commenter. Le premier extrait, ça va être sur la manifestation, sur le rassemblement qu'a donné Florian Philippot avec les Patriotes face au QG de BlackRock cette semaine, où notamment il a découpé un drapeau européen. Eh bien, on va l'entendre à ce sujet. C'est parti vidéo. Et donc, nous avons fait le choix d'aller aux causes, vous voyez. Donc, BlackRock, le drapeau européen, qui pour moi n'est pas un drapeau, c'est un torchon. C'est le symbole de la servitude, c'est le torchon de l'oligarchie. Notre drapeau, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau national. Et je voudrais quand même le rappeler, parce que ce truc-là qu'on nous colle partout, à l'Assemblée nationale, sur l'Élysée, à l'entrée des écoles, etc., des ambassades partout en France, a été rejeté par les Français le 29 mai 2005. Le drapeau était explicitement dans le traité. Sur la Constitution. Je dis ça très précisément parce que c'était la première fois qu'il apparaissait dans un traité européen. Il a été rejeté et il n'a même pas été remis dans le traité de Lisbonne. C'est une des rares petites différences entre le traité de Lisbonne de 2008, la trahison, et la Constitution européenne de 2005. Donc ce drapeau est quasiment illégal. Et il est en tout cas illégitime. Et donc nous l'avons symboliquement découpé pour dire, faisons si vous voulez, charcutons l'Union européenne et tous ces relais d'influence, ces collusions avec les institutions financières majeures, comme elles charcutent nos droits, comme elles charcutent nos retraites, comme elles charcutent les indépendants en ce moment en France avec le marché européen de l'électricité. Vous voyez, comme elles charcutent notre démocratie, et nos libertés et notre souveraineté. Voilà le symbole. Pourquoi? Pour pousser au débat. Voilà, pour pousser au débat. Pour moi, c'est un acte symbolique fort. Certes, ça ne changera rien, mais cela permet d'expliquer, comme il le dit dans l'extrait que vous avez pu voir, que tout ça, c'est finalement le même système, que ce soit BlackRock, l'Union européenne. Finalement, tout le monde obéit aux ordres des uns et des autres dans leur propre intérêt, en oubliant bien sûr la France, les Français. Ce sont toujours nous, vous, qui payons ces choix-là. Que montrer non seulement du courage, mais de la détermination. Oui, les patriotes sont pour un Frexit. Et oui, la seule solution pour que la France redevienne la France, c'est un Frexit clair et net, une sortie de l'Union européenne, une sortie de toutes ces organisations supranationales. Il faut en sortir au plus vite pour récupérer notre souveraineté et à nouveau décider de notre destin. Ensemble, c'est parti pour le second extrait. Le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, n'est pas une baguette magique. Je dis en préalable. Je ne promets pas le paradis derrière. Oui, je dis simplement, et c'est déjà essentiel, nous aurons le choix. Nos débats démocratiques, politiques auront de nouveau un sens. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut reparler de beaucoup de choses, mais les gens ont l'impression qu'on tourne en rond depuis des décennies, qu'on n'avance pas sur plein de sujets. La clé, elle est là. C'est qu'en fait, on ne peut pas avancer parce qu'on ne maîtrise plus, on n'a plus les manettes, on n'a plus les leviers. On l'a vu dans les vaccins, on l'a vu dans beaucoup de choses. On le voit sur les vaccins, on le voit même, je veux dire, en ce moment sur la diplomatie. De toute façon, quoi que dise Macron, etc., Ursula arrivera derrière, dira on envoie des armes à Kiev, on les finance, on envoie 18 milliards d'euros en 2023 à Kiev, etc., etc., ce qui, au passage, nous implique, nous oblige. Et donc, tant que vous n'êtes pas souverain, vous parlez dans le vide et nos débats démocratiques n'ont plus de sens. Nous ne le sommes absolument plus. Absolument plus. Sur aucun plan, ou presque. Sur aucun plan. Ouais. Je ne sais pas sur quel plan on est encore véritablement souverain. Certains domaines, on l'a un peu plus que d'autres, mais enfin, globalement, nous sommes une colonie. Il faut dire les choses telles que ça s'appelle en droit international. Nous sommes un pays qui est une colonie. C'est pas un pays qui a la souveraineté. C'est pas un pays qui a la clé de son destin. Extrait intéressant où il va réexpliquer un petit peu le Frexit. Oui, le Frexit ne va pas tout régler du jour au lendemain. Mais comme je l'ai dit précédemment lors du précédent extrait, ça nous permettra de ne plus avoir les mains liées et de décider nous-mêmes, d'enfin appliquer notre propre politique et de ne plus obéir soit
à des puissances étrangères, soit à des organisations supranationales qui prennent que des décisions qui ne vont pas dans notre sens et dans le sens du pays. Donc oui, il ne faut pas espérer que si du lundi au mardi, il y a un Frexit, eh bien que la vie va être rose, la vie va être belle. Ça mettra du temps, des mois, voire des années à reconstruire ce pays. Mais la France l'a démontré dans son histoire, l'a démontré par son panache, qu'elle est capable en très peu de temps de remonter la pente. Mais pour ça, il va falloir une vraie politique de souveraineté, une vraie politique d'intérêt national, une vraie politique d'accumulation de puissance. C'est le seul moyen de s'en sortir. Il faut arrêter d'écouter tous ces discours de droite qui ne jurent que par l'Europe, qui ne jurent que par finalement une identité blanche chrétienne, une civilisation qui ne mène à rien tant que vous n'avez pas le contrôle de faire ce que vous voulez. Et sur le fait que les Français ont l'impression que ça tourne en rond, oui, bien évidemment, que le pouvoir en place a mis tout un théâtre d'ombre pour vous occuper et pour qu'à aucun moment vous puissiez vous interroger sur le pourquoi du comment votre pays en est arrivé à une situation si dramatique où aucun service public ne marche, où plus rien ne fonctionne dans ce pays, où votre pouvoir d'achat, où vos salaires, où vos conditions de vie sont tout simplement désastreux, où des personnes meurent en ce moment même où je vous parle dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les prendre en charge rapidement. Voici l'état de notre pays. Donc oui, il faut quitter l'Union européenne. Oui, il faut un Frexit. Il faut le dire et le redire et ne pas avoir peur de le dire. Je sais que certains, comme nous Lyon, il l'a dit lors de Bistro Liberté, je l'ai dit lors de mon avis sur cette émission-là, que lui, il ne veut pas le dire car ça fait peur aux gens. Et non, je crois que cette politique de ne pas dire les choses, d'être toujours bien vu par les grands médias, par la masse, c'est une erreur. Il faut dire les choses, il faut rentrer dans l'action. Il faut arrêter d'avoir peur. En ayant peur, on ne fera jamais rien et on restera dans l'immobilisme la plus complet. C'est parti pour Notre-Dame extrait. Juste un mot sur Emmanuel Macron, qui n'est pas encore tout à fait décidé, mais il dit peut-être que, par exemple, on pourrait vendre, donner, pas vendre, des avions de chasse à l'Ukraine à condition que la Russie n'en tire pas conséquences. Enfin, il a presque dit ça. Vous, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les bruits de bottes, voilà, il faut aller plus loin, etc., qu'on entend dans les médias, qu'on entend un peu partout, vous en pensez quoi? Je pense la même chose que ce que je pense depuis le début. Je l'avais écrit dans un petit manifeste pour la paix et la liberté sorti début mars, donc juste après le conflit. Je l'ai écrit c'est tout petit, je l'ai écrit en une soirée. J'avais dit, ils mettront de l'huile sur le feu, côté OTAN, jusqu'au bout. Parce que certains veulent cette guerre mondiale. Mais là, je pèse mes mots. Il y a dans l'entourage, notamment dans un entourage américain, Biden, enfin autour de Biden, il y a des faucons qui veulent la Troisième Guerre mondiale. Emmanuel Todd l'exprime d'ailleurs extrêmement bien dans son nouveau livre, La Troisième Guerre mondiale a commencé. Il faut prendre les choses très au sérieux. Donc quand Macron, qui n'est qu'un petit domestique de ce système-là, et ça me fait mal de parler comme ça du président de la République française, parce que j'ai une très haute conception de mon pays. C'est un peu fort de café ce que vous dites, mais oui. On peut voir. Écoutez, sur la caricature hier devant Blackrock, nous l'avons même représenté en caniche d'Ursula, qui le tenait en laisse. Il faut dire les choses, un peu hargneux d'ailleurs, qui mordait les travailleurs français. C'est la triste, ça me fait pas plaisir, c'est la triste réalité, il faut dire les choses. Donc, dans cet extrait-là, Florian revient sur justement le fait que Zelensky, le président de l'Ukraine, zélé, réclame maintenant non seulement des chars lourds, mais des avions de combat. Eh bien, Macron est quasiment le seul chef d'État à dire pourquoi pas leur vendre des avions de combat. Imaginez si seulement un seul de nos avions de combat serait touché par des frappes russes. Eh bien, ça engagerait l'OTAN dans une troisième guerre mondiale automatiquement. C'est forcément risqué, dangereux, c'est de la pure folie. Nous n'avons pas à nous impliquer dans cette guerre, à part pour créer des discussions, créer une paix. Oui, l'Europe doit être la paix, mais l'Europe nous démontre que ce n'est que la guerre, que le désastre autour de nous, partout, quoi que touche l'Europe, eh bien, cela s'effondre sous nos pieds et nous continuons à nous enfoncer dans l'abysse. Donc, je le répète, Frexit, sortie de l'Union européenne, sortie de toutes les organisations supranationales, c'est la seule solution pour que notre pays survive, grandisse et retrouve son clinquant, sa gloire d'antan. Voici, c'était ma rapide analyse de l'interview face à face avec André Barkov et Florian Philippot sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver l'émission dans son entièreté sur la chaîne YouTube Sud Radio. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!